Avoir des épaules bien rondes comme des noix de coco, eh bien, c'est l'envie de beaucoup de pratiquants en musculation. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui une nouvelle vidéo d'entraînement qui sera consacrée aux épaules, avec comme objectif, comme pas mal de pratiquants en musculation d'ailleurs, d'avoir les épaules bien rondes comme des noix de coco. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite à la salle pour l'entraînement. On se retrouve en salle où je suis occupé ici à échauffer les articulations des coudes. On n'oublie pas bien entendu de bien s'échauffer avant chaque entraînement pour préparer au mieux les articulations et les muscles à l'effort qui va suivre. Je poursuis l'échauffement avec des rotations des bras vers l'avant pour bien échauffer les épaules. Ensuite, je ferai des rotations vers l'arrière. J'enchaîne ici avec un exercice avec l'élastique. Et je poursuis avec un exercice toujours à l'élastique pour bien échauffer la coiffe des rotateurs. Je poursuis l'échauffement avec un des deux premiers exercices que je vais réaliser en biceps, c'est le développé à la barre guidée. Et je vais effectuer ici pour l'échauffement deux séries de 15 répétitions. Voilà, je vais attaquer maintenant avec le premier exercice. Et ici, je vais faire un bicep, c'est-à-dire enchaîner deux exercices différents pour le même groupe musculaire, à savoir ici les épaules. Et le premier exercice, ce sera le développé à la barre guidée où je vais effectuer 15 répétitions pour la première série. Pour cet exercice de développé, que ce soit à la barre ou bien aux haltères, ne redressez pas le banc complètement, gardez-le légèrement incliné vers l'arrière. Et pensez aussi à ne pas trop ouvrir les coudes vers l'arrière pour ne pas stresser les articulations des épaules. Donc on garde les coudes légèrement vers l'avant. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et pensez à bien souffler dans la phase concentrique. Voilà, la première série de développé à la barre guidée est terminée. J'enchaîne tout de suite avec l'arrière des épaules à la poulie où on fait habituellement le tirage horizontal pour le dos. Et ici aussi, je vais effectuer 15 répétitions. Pour cet exercice, on saisit une poignée dans chaque main et on dirige les bras vers l'arrière et légèrement vers le haut. Ici aussi, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique. J'attaque maintenant la deuxième série de développé à la barre guidée. J'ai augmenté la charge de travail et je vais effectuer pour cette deuxième série 12 répétitions.
Pareil que tout à l'heure, la série de développés étant terminée, j'attaque tout de suite avec l'arrière des épaules sans temps de repos et ici je continue avec 15 répétitions. J'attaque ici la troisième série de développés, j'ai donc augmenté encore une fois la charge de travail et je vais effectuer ici 8 répétitions. Voilà, la série de développés 8 répétitions est terminée, j'enchaîne tout de suite avec l'arrière des épaules comme tout à l'heure, 15 répétitions. Pour la quatrième série de développés, je vais tester un max, donc j'ai augmenté encore la charge de travail et on va voir le nombre de répétitions qui passe. Voilà, 3 répétitions de passé, j'enchaîne tout de suite avec l'arrière des épaules, toujours 15 répétitions. Pour le développer, je vais faire une cinquième série en super lent, c'est-à-dire que je vais prendre 3 secondes pour descendre et 3 secondes pour monter, en faisant ainsi 5 répétitions. Voilà, les 5 répétitions lentes sont terminées, je vais maintenant essayer d'être explosif pour les 5 répétitions suivantes. Mais franchement, les répétitions lentes m'ont vraiment atomisé, d'ailleurs l'explosivité n'est pas trop au rendez-vous. Je poursuis l'entraînement avec des élévations latérales aux haltères, c'est parti pour une première série de 12 répétitions. Ici aussi, on essaye de bien contrôler le mouvement dans la descente et surtout, essayer de ne pas balancer le corps pour aider à monter les haltères. Voilà, je vais attaquer ici la deuxième série, j'ai gardé la même charge de travail et c'est parti pour 12 nouvelles répétitions. Troisième série, je garde la même charge de travail, mais cette fois-ci, je vais essayer de faire un maximum de répétitions. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure de la série, les haltères deviennent de plus en plus lourds. Mais plutôt que de dégrader la technique, je préfère terminer ma série avec des répétitions partielles pour aller chercher un maximum de brûlure dans les épaules.
Quatrième série d'élévation latérale, je vais faire ici du lourd léger en rajoutant une méthode d'intensification dans la partie légère de la série. Alors quand je dis lourd, attention que tout est relatif puisque tout dépend du niveau de chacun. Allez, c'est parti pour la partie lourde, 12 répétitions. On essaye toujours de bien contrôler le mouvement dans la descente, même si on est à la quatrième série de ces élévations latérales. Voilà, la partie lourde de la série est terminée. Je vais diminuer la charge de travail et continuer avec des charges plus légères en utilisant une méthode d'intensification. Donc ici, je fais une répétition jusqu'en haut du mouvement. Ensuite, je fais une répétition partielle en haut du mouvement. Et ça compte pour une seule répétition. Vous faites donc ça jusqu'au bout de votre série. Une répétition complète, enchaînée tout de suite avec une répétition partielle. Ici, au fur et à mesure où on avance dans la série légère, je peux vous garantir que les haltères paraissent de plus en plus lourds et on a de plus en plus de difficultés à atteindre la fin de la série. Mais par contre, les sensations et le ressenti de brûlure dans le faisceau latéral des épaules sont bien au rendez-vous. Je poursuis l'entraînement avec des élévations frontales aux haltères en alternance. Ici, je vais faire 3 séries de 15 répétitions. Pareil que pour les autres exercices, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique pour tirer profit de chacune des répétitions. Je terminerai cet entraînement avec 4 séries de shrug pour les trapèzes, exercice pour lequel je ferai 15 répétitions à chacune des séries. Ici, à chacune des répétitions, je fais en plus une petite insistance pour aller chercher encore plus de sensations dans les trapèzes. Voilà, l'entraînement des épaules est terminé. Franchement, je peux vous dire qu'elles sont bien carbonisées. Alors, le fait d'avoir travaillé ici les 2 premiers exercices en bicep, à savoir le développé à la barre guidée plus l'arrière des épaules à la poulie, permet d'une part d'intensifier votre entraînement par le fait d'enchaîner les 2 exercices sans temps de repos et deuxièmement, ça permet de gagner du temps. En tout cas, une chose est sûre, je peux vous dire qu'à la fin de cet entraînement, les épaules étaient vraiment bien cramées. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.